ויבוא מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם Israël. Donc Rachem Akadosh ramène ici que ce passage vient nous apprendre les trois conditions impératives qui sont nécessaires pour arriver à grandir dans la Torah. Et que sans ces trois conditions, c'est stam, dvarim ba'alma, et que l'homme n'arrivera pas à les masser. Donc la première condition, vaïsou me refidim. Refidim, c'est-à-dire quoi? Ils se sont déconnectés du rifion qui est Chaz Shalom, la chose qui est mesoukenet, et qui peut arriver, Chaz Shalom, à détourner un homme de la Torah. C'est quoi le rifion? Le rifion, c'est lorsque l'homme, Chaz Shalom, commence maintenant, Kavechol, à ne pas s'investir à fond dans la chose qu'il est en train de faire. De nature, un homme, il est aslan, il est feignant. Et un homme a tendance à se contenter très facilement des efforts qu'il fait. Ça, dans tous les domaines, ça s'appelle comme ça. Okay? Et il se dit, bon, j'en fais assez. Maintenant, bon, les résultats, ils doivent être là maintenant. Maintenant, il n'y a pas de limite. Il n'y a jamais de limite dans les efforts qu'on peut faire. Donc, j'en fais assez, mais maintenant, les résultats, ils viendront. Okay? Et donc, dans chaque chose, on peut dire comme ça. Dans la parnassa, on peut dire comme ça. Dans le rapport avec sa femme, l'amour qu'on donne à sa femme, combien je m'investis pour le chinois de mes enfants, dans son travail, dans tous les domaines, un homme, à un moment donné, il estime j'en fais assez. Donc, il y a largement dans ce que je fais de quoi arriver à des tosaot et arriver à des résultats. La Torah vient t'apprendre que dans la Torah, c'est pas comme ça. Dans la Torah, c'est l'or l'erkar. C'est-à-dire, même si dans tous les domaines, tu me démontres que tout investissement, tout ishtadlut logique suffit pour arriver à obtenir des taux de saot dans la vie, d'accord, et que donc tu pourrais faire la même chose dans la Torah. Puis là aussi, j'ai trouvé une achinami, la ishtadlut logique qui serait nécessaire pour arriver à obtenir des taux de saot. Ouais. Donc pourquoi j'aurais besoin de faire plus que ça? Ici, la Torah vient t'apprendre, non, dans la Torah, c'est pas pareil. Dans la Torah, c'est du hamal, ça veut dire la hamol, bateau. La Torah, c'est du hamal. On dit sur Yaakov Avinu, Vaishkav bamakom ahu. Les Mfarshim sont médaïkim sur ça, que jusque-là, lo shachab. Ve'asem avanim merashotav. Jusque-là, même avanim, il n'y avait pas. C'est-à-dire qu'il n'a jamais connu ni la shriva sur le sol, ni bichla les pierres sous la tête. Donc il n'avait même pas ça. Donc on ne peut pas dire qu'il avait une tête d'oreiller ou un truc comme ça, bichla. C'est-à-dire qu'il a été un mel mamash pendant 14 ans, Beshem ve'ever. Alors de qui on parle? On parle de Yaakov Avinu, on ne parle pas d'un Baal Tshuva qui vient de Paris, que Bekoshi, il sait mettre un pied devant l'autre, dans sa Torah, ils sont dans ses misotes. On parle de Kodesh Kodashim, Yaakov Avinu, Ben Israq Avinu, petit-fils d'Abraham Avinu, Malé Torah, Vemalé Mizvot, Vemalé Kdusham, Vemalé Mikol, Bakol, Mikol, Kol. C'est Malé Bakol. Où il a largement, de quoi se dire, mais ça y est, je suis assez plein, je suis assez malé, j'ai quand même, un soutavor, des dynamiques, qui largement peut lui donner Rabotai, Kavichol, pleinement satisfaction et se dire, c'est bon, ça suffit. Veroler Shama, Beshem Vever, Vehamel Batora, comme un Baal Shuvah Rabotai qui commence à peine ses premiers pas dans la Torah. Tu dirais, bon, cher Olam, qu'est-ce que tu as jamais appris jusqu'à maintenant? L'Olam Matin, et on ne parle pas de qu'il est parti là-bas à l'âge de 17 ans. Ouais. Il est déjà plus de 60 ans, Habib, il est déjà bien avancé en âge. Donc, c'est-à-dire qu'il a déjà fait, la majorité de sa vie déjà. Il a appris, voilà qu'il a appris. Et là, Mama, Sholer, Ve'amel, Batorah, parce qu'il sait très bien que quoi? Que c'est le Amal, la Torah, Inachinami qui nous donne la connexion avec la Torah. Donc, on voit ici, le Rahim Kadosh, il touche à dessous en bataille. Que nous, jusqu'à maintenant, peut-être que je ne l'ai pas compris comme ça, mais peut-être, en tout cas, il y a yesh makom l'arkor. C'est-à-dire de se dire que, on aurait pu penser jusqu'à maintenant qu'en fait, que toutes ces histoires de Hamal qu'on entend sur les tzadikim, il y a plein d'histoires qu'on raconte comme ça sur des grands rachamim, comme ils étaient Hamel brûlés. C'est pas que dans notre esprit, ça nous passe dans la tête de dire, c'est Hassidout, c'est leur chova. Tu vas pas dire, c'est chovato be'olamo. Chovato be'olamo, c'est ce qui touche aux obligations, qui touche tous les hommes. Tous les hommes sont touchés par des chovot obligatoires, qui sont la base sur laquelle on ne peut pas discuter. Après ça, il y a Hassidout. C'est quoi Hassidout? Bon, c'est des niveaux très hauts que des bonhommes atteignent. Ça, c'est l'élite. Il y a des élites comme ça, il y a l'élite dans Am Israël, que là-bas, ils touchent à ça. Donc, quand on va te dire maintenant des histoires sur le Hamal, tu vas commencer à dire, ouais, Hassidout, c'est Hassidout. Je suis dit comme ça, maman,
Le Chazon Ish utilisait 24 heures, et il lui restait 2 heures pour lui-même. Le Stapler, 36 heures, et 4 heures, il se reposait. C'est Chassidut, tout ça. Non? C'est Chassidut. Attends, c'est pas des gens normaux. Ils sont pas normaux. C'est la Chassidut. Maintenant, c'est quoi c'est quoi ma chova à moi? Normal. C'est quoi normal? Ben, normal. Moi, j'ai des journées où j'ai quand même des besoins. J'ai des besoins qui sont normaux. Et le normal, ben, c'est basique, normal. Et après, quand tu me parles maintenant de grande vitesse, c'est la chassidoute. Makadosh, il t'explique un davar kazé. Ça s'appelle rifion. En milah heret. Nikra rifion. Nikra rifion, c'est-à-dire que si tu ne dis pas la Torah, mais quand la kohot shilcha, tu sais pas, mashkia, tout est kohot. Tout est kohot, à défes kohot. Le Saïpéler, il disait, Adam shemvarer baboker birkat. הנותן לה יעף כוח, ולא נתן את כל הכוחות לתורה, הרי זה ברכה לבטלה. Bon, c'est un חידוש du Saïpéler, hein? C'est moussari, c'est pas halakha lema'aseh, pour continuer à faire la bracha. Bien que vous ne mettez pas tous les cochons, mais c'est pas grave. C'est pas bracha. Mais Saïpéler disait, c'est bracha levatala. Bon, lui, il est bien placé pour le dire. Lui, il peut dire ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un homme à Botaï qui va dormir le soir, après une journée d'études ou de travail, l'homme chané, parce que c'est la seule chose dans la Torah Rabotai où il n'y a pas là-bas aucun éther de se dispenser du limut Torah. Afilu cholé, malade à l'hôpital Rabotai. Malade à l'hôpital, afilu zaken, tachouch koach, ani marou, tcheno malechol Rabotai. Chayav lilmod Torah. Il n'y a pas d'honnête là-bas. Il n'y a pas. Dans toute la Torah, normalement, il y a anus rahamana patre. Dans la Torah, il n'y a pas anus rahamana patre. Là-bas, afilu be'ones chayav lilmod. Pourquoi? Ki chayenu. Même bonnet, tu dois manger, même bonnet, tu dois dormir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'honnête là-dedans. C'est-à-dire c'est Achaim Shilcha. Donc même un homme qui travaille, Rabotai, il a fini son travail. Il doit travailler, c'est normal. Il a des choses à faire, c'est normal. Il a fini son travail, ça a la molle Torah maintenant. Je dis, mais qu'est-ce qui me reste comme force? Je travaille toute la journée, je vais aller être Kovéatim la Torah. Je vais aller à la Gigi, comme ça, on va s'asseoir là-bas, quoi, 2 heures, 3 heures, je vais aller en Israël. Et après, on rentre à la maison, on va à la femme, on va nous faire une entrecôte, avec chip, tranquille, comme ça. Taper un petit foot comme ça, on va regarder la télévision, il y a la finale en ce moment, ou bien un petit fait intéressant, etc. Détendre, il faut se détendre. On est tendu, il faut se détendre quand même. Faut pas, on est des benadam, comment on n'est pas des. Il vient le Hama Kadosh et tu dis Atachai Berifion, Atachai Berifion, Ata, Mabash Mashut, Mesachek Imachaim. Tu es en train de jouer avec ta vie. Je dis, attends, moi je suis pas le Saïpéler, moi, qu'est-ce que tu veux de moi? Moi je suis un balabé, tu comprends, je travaille du matin au soir. J'ai été converti la Torah. Le matin, on s'est mémélé. Alors, ce qu'il va me demander quand je pourrai après 120 ans? Aïm Kavata et Tim la Torah. Ouais, mais tu as oublié un détail. Quoi? C'est pas ça? C'est pas ça le jet? Non, je t'explique. Kavata et Tim la Torah, blirifion, be'amal. Ah ouais, je pas pensé à ça. Quoi? Ça veut dire, même quand je suis au couvert, les Tim la Torah, il faut que ce soit be'amal. Et qu'est-ce que tu croyais? Quand tu croyais détendu comme ça sur un mât, comme ça, avec ton petit roc l'Israël dans les mains, vous êtes en train de faire un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, et ça y est, j'ai une main assez pour. Be'amal. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu es un balabé, que tu travailles toute la journée, qu'il n'y a qu'un ami, que tu dois étudier d'une manière différente qu'un avraire. Tu l'as étudié comme un avraire. Be'amal. Même si c'est 2 heures, 3 heures, bon, ok, c'est tes heures. On ne va pas te demander des comptes sur toi. On n'a pas dit pourquoi tu n'étudies pas 24 heures. Non. Kavata la Torah. Mais il vient te mehaddesh un kadosh. שחייב להיות בעמל, בעמל עצום, בעמל, comme si que maintenant, quand on vient, même on m'attrape à ce moment-là, où je suis Kovéatim la Torah, on a réellement l'impression que je suis Torato Manuto. Pas que je donne l'impression que je suis là à rail. Que en fait, non, j'ai des occupations, moi. Non, moi je suis occupé, hein. J'ai pas besoin à faire. J'ai autre chose à faire. Simplement, je suis là, Kovéatim la Torah. Non, tu n'as rien compris, c'est pas ça le chat. C'est quoi? Même ton Kovéatim la Torah, il doit être Be'amal, Birifion, comme Yaakov Avinu, Beshem Ve'ever. Parce que autrement que comme ça, Ata lo yotzei de chovat limut Torah. Tu commences à lo yotzei de chovat limut Torah. Mais moi j'ai étudié Kol HaShana, la Chod Bechol Yom, Marché Muftah, le Sheu Ben Olam Haba. C'est marqué, non? Voilà, j'ai fait 2 halachot. Oui? Mais tu as oublié le Rahim HaKadosh. Quoi? Be'amal. La honte de halachot. Mais il faut faire Be'amal. C'est quoi Be'amal? Be'iyun. Ad Ketsei HaKochot Shelcha. Jusqu'au bout de tes kochot. Jusqu'au bout de ce que ta tête, tu sens là qu'elle va péter. Et tu sens que là, je peux plus. Là, je peux plus, j'arrive plus à aller plus loin que ça. J'arrive pas à aller plus loin que ça. Voilà, j'en peux plus. Là, ma tête, elle va exploser. J'en peux plus. Je suis au bout de mes capacités dans le Ayoun que je suis en train de faire ici. Même si les Maasé, je suis en train d'étudier 1 heure. C'est pas décontracté.
c'est pas détendu, c'est pas le pied dans le hamac, ouais, et comme ça, tranquillement, rouler, et tu es en train de dire, voilà, Yatsata Yider Chovat Limut Torah. Alors, Kadosh dit non, c'est lo Ikrash Yatsata Yider, lo Yatsata, c'est pas un Misat Chassidout, c'est Misat Chovot Adam. Adam Chayav Lilmod Ba'amal. Alors, Kalva Chomer, quand tu es à la yeshiva, tu passes une partie de ta vie à la yeshiva, ou là-bas, la yeshiva, Habibi, on te dit la yeshiva, on l'appelle yeshiva parce que c'est makom shata mitnatek mi'aolam. Parce que si déjà, quand tu n'es pas minutak mi'aolam, comme dans la vie, après on sort de la yeshiva, on se marie, on est dans la vie, on est occupé avec plein de ta'asukot, plein de nyanim, donc on n'est pas minutak mi'aolam. Là aussi, on te dit quoi? Attention, tu dois étudier ba'amal. Parce que c'est ça mon chouva. La yeshiva, c'est pareil. Imanino mitnatek. Maintenant, c'est pas yeshiva. Qu'est-ce que tu vas yeshiva? Qu'est-ce que tu vas devenir dehors, Bichla? Si la yeshiva, tu n'arrives pas à être mitnatek, qu'est-ce que tu vas se passer avec toi dehors? Kalvachomer, là-bas, tu vas t'éjecter, Bichla. C'est pas que tu vas pas être mitnatek, tu vas t'éjecter. Pourquoi? Parce que si à la yeshiva déjà, tu es asouk avec Ailef Asakim, qu'est-ce qui va se passer demain quand tu vas sortir dehors? Tu seras marié, tu auras des enfants, tu auras du travail, tu auras des soucis, tu auras des factures, tu dois payer des choses à régler, rouler. Mais là-bas, tu seras éjecté comme un électron libre, en train de tourner dans l'espace. Après, vadaï que ta Torah sera bérifion. Mais pourquoi elle sera bérifion? Parce que tu es taroud. Ton esprit, tu es anxieux, tu es soucieux. Mais pourquoi tu es soucieux? Parce que tu es un souk. Et tu vas dire, alors comment on fait pour ne pas être assouk? Comment on fait pour ne pas être anxieux quand on voit des problèmes devant nous? Tu sais comment on fait? C'est comme ce qu'il a dit Paro. Nirpim, aten nirpim, lachen omer nilech la'avod et Hashem. Comme ça, il nous disait Ravel Bazek, c'est pas l'excellent, il dit comme ça. Quand quelqu'un, il commence à te dire, moi aussi, ma parnassa, qu'est-ce qu'on fait avec la parnassa? Qu'est-ce qu'on fait avec la vie? Qu'est-ce qu'on fait avec la... Il dit, nirpim, aten nirpim. Ça assume. C'est-à-dire, on parle de questions normales. C'est une question normale. Je me soucie quand même. Je suis anxieux de savoir comment je vais régler des problèmes de la vie, des problèmes normaux de la vie. Il dit non, rifion. C'est quoi? C'est-à-dire que si c'est pas moi qui viens t'arrêter et venir te poser des questions pendant que tu es en train d'étudier, tu dois pas dois même pas penser à ça, Bichlal. C'est-à-dire la Torah, elle doit avoir la force, la siardadra, mais kol inyaner olam hazeh. Puissant. C'est-à-dire que le bonhomme, il arrive, il a la tête farcie, feltzembazée comme un piment farci, comme une cocotte minute. Il vient avec 10 000 soucis dans le crâne, parce qu'il y a des soucis d'or. Ça vous est bien passé pour le savoir. Et le bonhomme, il vient maintenant, il achève de l'ilmod. L'ilmod, il veut étudier le bonhomme. Mais il vient avec une tête farcie comme je ne sais pas quoi. Il doit normalement arriver au stade où son limoud, mais siardato mikol inyaner olam hazeh. Il demande à Chaim Kadosh, comment dans la Mitziout c'est possible une chose pareille? Comment c'est possible dans la Mitziout que je suis avec des soucis dans ma tête, mais à la binyanim, c'est en train d'exploser dans tous les sens. Ouais. Je m'assois, j'étudie, à quoi quoi, c'est miraculeux, c'est sgoulatique la Torah, c'est sgoula là-bas comme ça que tu mets dedans, automatiquement tout disparaît, c'est de la magie, c'est quoi? C'est de la magie noire. Comment ça marche? Simplement, le Pipchat, il explique au Chaim Kadosh. Chata amel batorah. Adam amel batorah, il rend la Torah voter son souci de la vie. Et quand tu as le souci de la Torah, tu n'as plus de soucis dans la vie. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas avoir autant de soucis. Tu peux en avoir autant. Alors quand il voit que tu es libre, tu n'as pas de soucis dans la Torah, alors il te met le souci de la vie. Il voit que tu as des soucis de la Torah, il t'enlève le souci de la vie. Sinon, tu ne peux pas tout porter. Combien tu peux porter? Alors bon, là, il t'enlève le souci de la vie. Donc ça, c'est la première condition en bataille. Refidim. Après, c'est marqué, Vayavo midbar Sinai. Midbar. Deuxième condition, il dit, c'est midbar. C'est quoi cette condition de midbar? Cette condition, il explique le Chaim Kadosh que c'est ce qu'on appelle tikkun hamidot. Une des matarot qui n'est pas moins que Amal Torah, comme on vient d'expliquer, c'est tikkun hamidot. Shadam ba'ala olam hazeh letaken et midotav. Letaken et hamidot shelo. Un homme qui s'imagine, moi, Eli est la Torah. Moi, j'ai que la Torah, j'ai rien d'autre. Moi, à côté de ça, ouais, même si quelqu'un il me parle mal, je l'écrase. J'ai rien à faire, moi, avec ces midot. Le Icar, c'est que je suis un Ma'ayen. Le Icar, c'est que je suis Cholet de Bacha, je suis Cholet de Bakol.
Ce que je suis pas à côté, bon, ça va, c'est chassidout, ça aussi. Et que je suis comme ça, on se fait avoir à chaque fois. Non, gamme, c'est chassidout. C'est chassidout, travailler les midot, c'est chassidout. Bah, putain, c'est un ikar. C'est pour ça que tu me dis dans ce monde. Hachem, il a mis le bonhomme dans ce monde pour travailler ses midot en bataille. Qui c'est la personne qui va travailler ses midot? Ta femme. Ta femme. C'est-à-dire, ta femme, elle doit être, Habibi, elle doit être, mamash, mais heureuse avec toi comme une sirène dans la mer. C'est de la science-fiction, ça, c'est pas possible. Ça n'existe pas dans la mission, ça c'est dans les rêves. Mais comment ça, dans les rêves? Mais seulement, tu as raison. Tu sais pourquoi tu es surpris? Parce que tu dis, mais comment on est arrivé à une chose pareille? La réponse, elle est simple. T'as qu'un tamidot shilcha. Parce que c'est ça, ta chova. Maintenant, comment on prend ça, nous? On prend ça hein, comme du vitour. Là, avec les vatères. Oh, on va aller comme ça. On se tait, on s'écrase. Bien sûr, quand on s'écrase, tout va bien. Bien sûr, je suis tapis à la fin. Et mon sur la tête, fait le tapis. On sur le tapis. Il n'y a même plus de mitsiout à filou. C'est-à-dire qu'il n'existe même plus le bonhomme, il n'a même plus de mitsiout, il n'a même plus de quoi que ce soit, bichlal. On va dire qu'on arrive comme ça. Quoi, c'est ce qu'elle veut, la Torah? Je serai comme la poussière. C'est ce qu'on dit tous les jours dans l'Amida avant de reculer les 3 pas à Rabotai. On est comme la poussière à Rabotai. C'est-à-dire que quand je il veut ça à Rabotai. Tu vas dire quoi? Comme ça, on a pris de nos ancêtres? Oui, il est. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham Avinu? Ani Afar va y faire. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? Anachnu ma. Qu'est-ce qu'il a dit à David Ameler? Tola'ar veloish. De qui on parle? On parle quoi? De concierge, on parle du ménaquet, celui qui est en train de faire le ménage. David Ameler, Melech Israël Rabotai. En bal ga'ava yoter mimelech. Il a une couronne sur la tête, il a un sceptre, rien qui donne un ordre, tout le monde y tremble devant lui. Et lui, tu dis, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que la malchoute ne l'a pas embrouillé à Rabotai. Il n'a pas oublié de comprendre que la matara dans ce monde, c'est la voix de la midot chez l'eau. Et donc, même si maintenant, Hachem, il a décidé comme ça de me mettre une couronne sur la tête, il a décidé de mon patron, il a décidé de me donner du kavod, ça ne m'intéresse pas. Ce qu'Hachem, il a décidé de me donner, ce sont ignan à lui. Moi, j'ai une matara, laquelle Tola'at veloish. Je suis une Tola'at. Et plus Hachem, tu me donnes du kavod, et plus je me rabaisse. Plus tu me donnes, et plus je me rabaisse. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'Hachem dit de toi. Hachem, il te dit, je t'explique. Il y a un seul qui a droit d'être misgaé dans ce monde. Il n'y a qu'un seul qui a droit. C'est moi. Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il n'a rien à mis. Il est Shalem, il est parfait, il est Taor, il est Kadosh, il a toutes les malos du monde. Donc automatiquement, lui, il a le droit d'être misgaé. Mais toi, qu'est-ce que tu as pour être misgaé? Plus le crever. Tocard, débile mental. Qu'est-ce que tu as pour être... Tu es moche comme un pou. Viens voir les beaux gosses. Tu sais quoi, je suis pas beau gosse? C'est sûr que j'étais beau gosse. Viens voir Yosef Hatzadik, tu vas te calmer tout de suite. Tu vas voir, c'est quoi un beau gosse? Riche, qu'est-ce que tu as riche? Tu as un tafran, quelle richesse. Tu vois, mais j'ai de l'argent quand même. Qu'est-ce que tu as de l'argent? Tu es milliardaire? Même pas. J'ai même pas foutu d'être milliardaire. On va dormir, qu'est-ce que c'est? Tu t'as acheté une Mercedes, tu as le dernier modèle? Même pas. Allez, on va dormir. Donc de quoi tu es mitgaï? Je comprends pas. Tu es mitgaï de quoi? Tu es un tamid chacham, tu es cholet al kol ator la kula. Tu as fait 700 fois le choix, 350 fois le choix, comme il a fait à Moshe Feinstein. Et avec ça, Rabota, il n'avait aucune gava. On regarde sur Moshe Feinstein que s'il marchait dans la rue et quelqu'un il appelle, maintenant il n'appelle pas à lui, Moshe, Macha, il se retournait, il disait quelle heure? Et l'autre, il est très très gêné. Non, voilà, je ne parlais pas de vous. C'est mon copain, il s'appelle Moshe. Je l'appelle Moshe. Il dit, moi aussi, je m'appelle Moshe. Regardez la force, Rabotai. 700 fois le chat, c'est une Torah ambulante. C'est une Torah ambulante. On tremblait de peur de s'asseoir devant lui. Les Chachamim tremblaient de peur de Moshe Feinstein. Tremblaient de peur, Rabotai. Je l'appelle Moshe. Il répond. C'est comme si que. Et pourquoi ça? Parce qu'il savait qu'en même temps qu'il est Gadol Bato, hein, en même temps, il doit être un ave. Parce qu'il sait très bien que quoi? Que Afilou la matar, Beatar Zikto, va la smicha, qui est can au santa, tu me dis pour ça dans ce monde. Matam Chapez, Matam Rochev, qu'est-ce que tu t'imagines? Qu'est-ce que tu es en train de perdre la tête ici? Ça, c'est la deuxième condition. Troisième condition, il y a beaucoup à parler, mais on fait au moins qu'on puisse faire le chiot. Vayachan Sham Israël. C'est marqué Vayachan Sham Israël. C'est quoi Vayachan Sham Israël? Qui est Am Echad, qui est Ish Echad. C'est marqué au singulier. C'est marqué Vayachanou, il y a Vayachan. C'est-à-dire qu'il faut être à Botaï, Béhardout total. Bon, là, on l'a dit, tant que vous n'êtes pas Béhardout, c'est que vous n'avez rien compris à la mission d'Hachem. Hachem, il te dit, l'otikom et l'otitor. Ne te venge pas et ne garde pas rancune.
Pourquoi? Parce que c'est moi qui te mets des tartes. Même quand ton copain il vient, et pour une raison X, il t'a mis une tarte, il t'a manqué de respect, il t'a mal parlé. L'oticom et l'otitor. Pourquoi? C'est moi qui t'ai mis la tarte, c'est moi qui t'ai fait ça. Simplement, il était chaliard. Mais Galgilim Chovalide Chayav. Mais miskin, au contraire, tu dois avoir de la peine pour lui. À la rigueur, la seule chose que tu aurais le droit de dire au bonhomme, c'est de dire comme ça. Regarde, je t'explique. La tarte que tu m'as mise, je la mérite. Et j'ai aucune colère envers toi. Je ne me vengerai pas de toi et je ne garderai même pas rancune envers toi. Mais par contre, il y a une chose que j'ai le droit de te dire. C'est quoi? J'aimerais pas être à ta place. Voilà. C'est la seule chose que tu as le droit de dire au bonhomme. Pas plus que ça. Plus que ça, tu n'as pas le droit. Plus que ça veut dire que tu es en train de donner à l'impression qu'il y a une autre force dans le monde qui peut agir à part celle d'Hachem. Alors pour l'homme, il te dit, quand je te dis des choses pareilles, et ce sont des lavim d'Oraïta, c'est même pas, on va dire, comment dire, la chassidoute. C'est des lavim d'Oraïta. Des lavim d'Oraïta qui sont pris chez nous à Botaï comme de la chassidoute, mais extraterrestre. Parce que l'otikom et l'otétor, mais c'est man dékarchme, ça n'existe même pas chez le Ben Adam, ces trucs-là, là, l'otikom et l'otétor. C'est-à-dire que Zichlon, Tzadik, le Kadosh, les Bracha, ils ont été enterrés, ouais, on leur fait même pas une askara, c'est tellement qu'on les a oubliés, ces deux lavim-là. Alors que normalement, c'est à la bête. Mais pourquoi c'est à la bête pour Gagshbourou? Parce que Gagshbourou, il dit, tu dois comprendre que c'est moi qui fais tout. C'est pas le bonhomme, il n'a rien fait, lui, ça rigole. Seulement, ça passe de cette manière. Pourquoi? Pour que tu arranges tes midotes. Pour que tu arranges tes midotes. Parce que si tu savais que c'était moi, si moi, avant que je te mette la tarte, oui, je te fais un petit coup d'œil par derrière, comme ça, je dis, tu te calmes à la macom. Ah oui, il n'y a pas de problème, merci beaucoup. Mais le bonhomme qui t'a mis la tête, tu dis merci beaucoup. Pourquoi? Parce que tu vas derrière Gagshbourou, il t'a... Je suis comme ça, t'as fait tu peux me mettre une deuxième si tu vois, parce que j'ai peur d'Akadosh Baruch Hu. L'Akadosh Baruch Hu, il ne te montre pas. À Kol Moustar, tu vois rien. Et tu es persuadé que tu as affaire au bonhomme ici. Chaz ve shalom, c'est psoul bashkafa. C'est-à-dire que le problème est grave au Botaï. C'est-à-dire qu'on transgresse des lavim d'Oraïta. Et la Torah vient te dire, Vayachan Sham Israël. Bon, alors là, il dit, tant que vous n'êtes pas arrivé à une ardoute totale entre vous, à pouvoir aimer l'un à l'autre, et à pouvoir supporter l'un à l'autre, et ne pas s'imaginer que, Shalom, qui que ce soit te fait quoi que ce soit, tant que vous n'êtes pas arrivé à ça, vous n'êtes pas encore arrivé à ma Torah. Parce que tout ça, Rabotai, on aurait été persuadé que ce sont des choses qu'on peut diviser et dire, bon, ça n'a rien à voir avec la Torah c'est une chose, ça c'est des midot, ça c'est un autre inyan, et comme ça on vous dit qu'il y a plusieurs matières. Il y a plusieurs matières. Alors, comme à l'école, on est bon dans cette matière, on n'est pas bon dans cette matière. Ouais, mais à aucun moment, on va pas pouvoir faire une moyenne générale. Et qu'à la fin, je vais avoir le bac. Pourquoi? Parce qu'on a fait une moyenne générale. Ici, non, c'est pas comme ça. Chez Haché, il n'a pas de moyenne générale. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu sois bon dans toutes les matières. Tu n'es pas bon dans toutes les matières, pas chaud, tu as échoué. C'est-à-dire que tu n'es pas Béhamal, tu n'es pas Balmidot, tu n'es pas Béharva ou Béhardout, tu as loupé ta vie. Non, allez, non, c'est-à-dire qu'on ne doit pas rester tranquille tant qu'on n'a pas réglé ces trois choses, Rabotai, pour dire Shikibanu et ta Torah. Parce que si on était nous-mêmes au Mont Sinaï, Rabotai, pour recevoir la Torah, c'est ça les conditions, Rabotai. Donc regardez un peu le programme qu'on a devant nous et le travail qu'on a à faire devant nous, Rabotai, avant d'imaginer, Rabotai, qu'on a fini et qu'on peut aller dormir, Rabotai. C'est déjà des sadikim comme Yaakov Avinu, Rabotai, il a compris que le Amal, Rabotai, n'est pas fini jusqu'à la dernière seconde de ta vie, Birla. Jusqu'à la dernière seconde de ta vie, tu dois être Amel Batora, Rabotai. Un mal, ou même tu mets tous tes kohos dans la Torah, même quand tu es converti dans la Torah. Et pareil, Rabotai, le travail des mitos, ça doit être un travail infernal, Rabotai, infernal. Le bonhomme ne doit pas se donner de répit tant qu'il n'a pas réussi à être métaken ses mitos, Rabotai. Parce que si tu es venu dans ce monde, Chaz Shalom, tu n'as pas été métaken tes mitos, le grand de Vina, il disait, Nevela Tova Mimecha. Une Nevela, elle est mieux que toi. C'est-à-dire au contraire, parce qu'une Nevela au moins, elle a le mérite d'être ce qu'elle est. C'est une Nevela. Mais toi, tu as de la Torah. Comment avec la Torah, Bichal, tu n'as pas réussi? En chilul Hashem iter gadol misé. Comme ça, il dit le Morchou. Morchou, il dit En chilul Hashem iter gadol, qu'un homme qui a de la Torah, il n'a pas des midot. S'il n'a pas de Torah, c'est un Amarès, c'est un bourrico, c'est un bourg Amarès. Bon, il n'a pas de Torah, c'est pour ça qu'il n'a pas de midot. Mais quand le bonhomme, il a la Torah, il n'a pas des midot. Waouh. Les Vela iter tova mino, c'est Menouval, c'est grave. Et l'ardoute qui est nécessaire à Botaï pour arriver à aujourd'hui à Israël, il souffre de ça, on souffre de ça à Botaï. On est Betsarot, on est Betsara. À Israël, Betsara aujourd'hui en Botaï. Mais la raison principale, tu n'as pas besoin d'être un gaon pour voir ça aujourd'hui. C'est quoi? Chasser Ardout. Mordechai, il avait dit avant de mourir, il avait dit comme ça. Il a dit, pourquoi le Mashiach il tarde à venir à Botaï?
Il dit parce qu'on n'est pas Berdout. On n'est pas Berdout, Berdout à la bim en bouteille. C'est-à-dire qu'on entretient la raison du Khorban. C'est quoi la raison du Khorban Betamikdash? Sinatrinam. Et on entretient. Pourquoi Sinatrinam? Il dit, le Chaim Akadosh, dès qu'il n'y a pas Avat Rinam, automatiquement il y a Sinatrinam. Bon, ça tout. C'est-à-dire que tu vas dire, bah, Avat Rinam, c'est une madriga Touma. Entre-temps, il y a des Tachanot. Il dit non, s'il n'y a pas Avat Rinam, automatiquement il y a Sinatrinam. Il n'y a pas de raison de haïr. Il n'y a pas de raison de ne pas aimer. Il n'y a pas de raison de ne pas aimer. Tu n'aimes pas, automatiquement, ça s'appelle Sinatrinam.